Merci Jésus. Merci Jésus. Saint éternel, toi qui as fait terre et cieux, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Saint, 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 Saint. Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 éternel, qui a fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Il est plus que ça. Il est plus que ça. Tu as une sainteté sans limite. Ta sainteté n'a point de limite. Ta sainteté ne peut être quantifiée. Ta sainteté ne peut être quantifiée. Le Saint, 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 Saint est ton nom. C'est grâce à toi la sainteté existe. C'est toi qui fais des saints des saints. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons cet avant-midi. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta grande présence. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu redoutable. Le Dieu fort. C'est lui qui a le monde dans sa main. Tu as le monde dans ta main. Tu as le pouvoir sur tous les esprits. Tu as le pouvoir sur tous les esprits. À toi l'honneur et la gloire. Au siècle des siècles. Merci Jésus. Nous te confions ce moment de la parole. Parle-nous. Parle-nous Seigneur. Toi qui nous as fait du bien au premier culte. Nous te prions Père. De nous faire encore du bien à ce second culte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous amenons tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié ici. Nous t'acclamons Seigneur. Salis sa présence par tes acclamations. Amen. Luc chapitre 15. Aidez-moi avec le micro, ça coupe. Luc chapitre 15. Il faut toujours bouger les baffes, les retours s'il vous plaît. N'attendez pas que je signale.
Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Amen. On acclame Jésus. Tu peux reprendre ta place. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Ah, ton amen est très froid. Ton amen est très timide. Est-ce que tu peux me donner un amen d'un homme de foi? Amen. Salut ton frère, salut ta sœur. Et nous vous saluons, vous tous qui nous suivez en ligne. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, pendant 40 ou 45 minutes, nous allons devoir évoluer dans les enseignements sur en Christ. Dis après moi, en Christ. En Jésus-Christ. Le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous avons défini le concept de Jésus-Christ et être en Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau point que l'on a intitulé « Les avantages d'être en Christ ». Dis après moi, les avantages d'être en Christ. Nous avons plusieurs avantages, mais pour aujourd'hui, nous allons évoquer qu'un seul avantage. Les voici. La paternité de Dieu. La paternité de Dieu. La paternité de Dieu est le fait que le Dieu créateur soit perçu comme un père
pour tout celui qui a Jésus-Christ. Jean chapitre 1 verset 12 dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ces versets nous parlent de la paternité de Dieu. Pour que Dieu soit ton Père, tu dois faire partie de l'équipe de Jésus. Tu dois donner ton cœur à Jésus. Tu dois croire en Christ. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, eh bien, le ciel t'adopte. Le ciel t'adopte. Le Père t'adopte. Alléluia. Alléluia. Alors, pour bien t'aider à comprendre ce message, j'aimerais d'abord te parler de Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu, c'est l'être suprême. En d'autres termes, c'est le haut sommet des êtres. C'est celui qui est au-dessus de tous les êtres. C'est celui qui est le number one de tous les êtres. Qui est Dieu? C'est celui qui n'a point de commencement ni fin de jour. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui n'a pas de commencement. Et c'est lui qui n'a point de fin. Et lorsque nous lisons Jean, Jean nous dit que c'est lui qui n'a pas de commencement. C'est notre papa. C'est notre papa. Ton père biologique a un commencement. Il a un père. Il a une mère. Mais ton père spirituel, en d'autres termes, ton père divin ou ton père céleste n'a point de commencement. Car la Bible dit dans Hébreu, il n'a ni père ni mère. Il n'a pas de père. Il n'a pas de source. La seule source que Dieu a, c'est lui. Il est le seul qui a existé sans personne, sans l'aide de quelqu'un. Il est le seul qui a existé sans que rien soit. Et je l'ai dit au premier culte, il est plus âgé que les jours. Avant que les jours soient, le Seigneur notre Père était déjà. Il est plus âgé que la terre. Il est plus âgé que le ciel. C'est lui qui a donné naissance à la terre. C'est lui qui a donné naissance au ciel. Et c'est ce Dieu dont la Bible dit notre Père. En Christ, nous avons un Père qui n'a point de commencement. Nous avons un Père qui n'a point de fin. Qui est Dieu? C'est celui qui a le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Regardez combien ce monde est grand. Qui peut quantifier la grandeur de ce monde? Personne. Mais ce grand monde est dans sa main. Est dans sa main. Et j'aime le commenter. La main de Dieu, c'est comme la main d'un homme. Et le monde, c'est comme la fourmi. Voyez la petitesse de la fourmi. Quand la fourmi est dans ta main, tu peux l'en faire ce que tu veux. Tel est le monde dans la main de Dieu. Donc notre Dieu peut faire du monde ce qu'il veut. De la même manière que tu peux presser la fourmi et la fourmi meurt. De la même manière aussi notre Dieu peut presser le monde et le monde disparaît. Ce monde est dans sa main. C'est celui qui a le monde qui est ton Père. Et dans le monde, il y a Satan. Dans le monde, il y a les démons. Il y a le monde, il y a les anges. Dans le monde, il y a les hommes. Donc, tous nous sommes comme une fourmi dans la main de Dieu. Vous voyez, c'est pour dire, même si tout ce monde se complote contre Dieu, c'est comme une fourmi qui se complote contre l'homme. Et bien, de la même manière qu'une fourmi ne peut vaincre un homme, de la même manière aussi, les complots des hommes qui sont sur la terre ne peuvent jamais vaincre Dieu. Tous ceux qui te combattent sont dans la main de Dieu. Ils peuvent t'échapper. Ils peuvent échapper aux hommes, mais pas à ton Père. Ton Père, il a le monde. Dans le monde, il y a l'or. Dans le monde, il y a les diamants. Dans le monde, il y a le cobalt. Dans le monde, il y a le coltan. Dans le monde, tout ce qui te cherche est dans le monde. Et le monde est dans sa main. Les cœurs des hommes sont comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Il peut les incliner comme il fait. Et ce qui est bon et agréable, le Dieu qui crée, le Dieu qui tient le monde, c'est ton papa.
Avant que tu donnes ta vie à Jésus, c'était ton Créateur. C'était ton Dieu. Et depuis que tu as donné ta vie à Jésus, il n'est pas seulement ton Dieu. Il n'est pas seulement ton Créateur. Il est ton Papa. Waouh! Qui est Dieu? C'est celui qui est omniprésent. Il est omniprésent. Le seul qui n'a pas besoin de moyens de déplacement pour arriver là où il veut arriver. Il est partout au même moment. Il est aux États-Unis pendant que je prêche. Il est ici à Kinshasa. Il est en Europe. Il est en Asie. Il est partout. Il est partout. Il est partout. Il est partout. Et c'est lui qui est partout. C'est ton papa. Waouh, mon Dieu. Pendant que tes ennemis complotent contre toi, ils se voient cachés, mais c'est qu'ils ne savent pas. Ils sont cachés devant toi, mais pas devant ton Père. Pendant qu'ils liguent contre toi, c'est qu'ils ne savent pas. Ils sont poulés devant ton Père. Qui est Dieu? Il est celui qui est omniscient. L'omniscience de Dieu. Qui veut dire, il connaît tout. Il connaît tout. Même les pensées des hommes, il les connaît. Il connaît même ce que pensent les fourmis. Il connaît même ce que pensent les oiseaux. Ton Dieu a la toute connaissance. Il n'a pas besoin d'une information pour qu'il connaisse les choses qui se passent sous le soleil. Non seulement ce qui se passe sous le soleil, même ce qui se passe au ciel. Il contrôle tout. Il connaît tout. Rien ne lui échappe. Voilà pourquoi un homme peut être hypocrite devant les hommes, peut être hypocrite devant les démons, peut être hypocrite devant les anges, mais pas devant Dieu. Personne n'est hypocrite. Car même dans ta hypocrisie, il connaît ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est ton Père. Ton Père a la toute connaissance. La connaissance que tu cherches à l'université, ton Père la maîtrise. Voilà pourquoi il donne de la sagesse et de la connaissance à ses bien-aimés. Ton Père a la toute connaissance. Il est le vrai professeur qui n'échoue jamais. Il est le vrai professeur qui enseigne parfaitement. Ton papa, c'est un enseignant par excellence. Ton papa, c'est celui qui nous révèle les choses cachées et qui nous annonce les choses à venir. Ce qui est caché aux hommes est révélé auprès de lui. Rien n'est caché à ses yeux. C'est ton papa. C'est normal, étant un fils, que tu ressembles à ton père dans la dimension de l'omniscience. Voilà pourquoi sous le soleil, on a trouvé et on trouve encore des hommes qui ont une avance dans la connaissance, qui peuvent te parler de ton passé, de ton présent et même de ton futur. Pourquoi? Parce qu'ils sont en connexion avec le grand Dieu, l'omniscient. Il n'est pas seulement omniscient, il est aussi omnipotent, qui veut dire la toute-puissance. La toute-puissance, il suffit à lui-même. Il n'est pas puissant parce qu'il a des hommes à ses côtés puissants. Il n'est pas puissant parce qu'il a des vaillants guerriers comme David. David, ce qui faisait sa force, ce sont ses vaillants. Mais notre Dieu, ce qui fait sa force, ce ne sont pas les vaillants anges, mais c'est lui-même. Car aucun ange n'est puissant sans sa puissance. C'est le Tout-Puissant. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. El Shaddai. Pour dire, même par une vieille dame, je peux accomplir ma prophétie. Ton Père a la toute capacité. Là où ton Père biologique se limite, c'est là où ton Père céleste commence. Il a la toute puissance, il a la toute force. L'impossible n'existait pas devant lui. L'impossible n'a jamais été écrit dans les livres de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il a été capable de placer, my God, une grossesse ou un enfant dans un ventre qui n'a jamais connu d'homme. Il a la toute-puissance. Ton Dieu est le Dieu tout-puissant. Lorsqu'il veut une chose, il se sert même de ses ennemis pour que ce qu'il veut se matérialise. Même ses ennemis, lorsqu'ils décident, deviennent ses serviteurs. Deviennent ses serviteurs.
Il n'a peur de personne. Car personne ne peut les mater. Personne ne peut les vaincre. Personne ne peut les dominer. Il a la capacité de tout appeler à l'existence. Il a le pouvoir d'amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il a ses grands pouvoirs. My God. Et ses pères, c'est mon Père. Celui qui était capable de susciter l'argent dans la bouche d'un poisson. Pendant que les hommes créent des banques pour loger leurs finances, leur argent, notre Dieu a été capable de créer une banque appelée poisson afin de loger son argent. L'impossible n'est pas de Dieu. Oui, c'est vrai. Des fois, nous disons que notre Dieu ne peut jamais créer la monnaie. Mais ce que j'aimerais vous dire, il a la toute capacité de créer une monnaie qui ressemble à la monnaie créée à la banque. Il a ses pouvoirs. Notre Dieu, c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Et ce Dieu-là, c'est ton papa. On peut jouer à tous les parents. On peut jouer aux enfants, à tous les enfants. Non pas à l'époque, à l'enfant de ces Katcher qui est mort. Parce que tous c'est son père. Son père est bizarre. Mon frère, ton père spirituel, ton père céleste est plus grand que le père de ce monde. C'est ton Dieu. Et il n'est pas seulement ton Dieu, c'est ton papa. C'est ton papa. L'or lui appartient. L'argent lui appartient. Tous les comptes bancaires de ce monde lui appartiennent. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir d'ordonner. Et aucun banquier ne peut refuser. Il a le pouvoir de te faire songer pour que tu donnes et tu ne résisteras pas. Personne ne peut lui résister. Lorsqu'il s'élève pour donner l'ordre, même le plus grand égoïste obéira. C'est ton papa. L'identité d'un père détermine l'identité de son fils. Un père grand engendre toujours des fils grands. Un père pauvre engendre des fils pauvres. Même si le fils veut devenir riche, tant que le père est pauvre et que les enfants seront toujours sous l'autorité de ces pauvres, ils seront toujours des pauvres. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que ton père dit que tu es. C'est ton papa. C'est ton papa. Et j'aime ce que la Bible dit dans le verset 13 de Jean chapitre 1, de Jean chapitre 1, le verset 13. La Bible dit, je vais demander qu'on lise. Je sais que nous aurons cette grâce. Jean chapitre 1, verset 13. Commençons verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu par notre propre vouloir. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a décidé, mais on devient enfant de Dieu parce que Dieu l'a voulu. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Lorsque nous allons, bien-aimés, avant cela, j'aimerais que tous nous ayons cette conscience qu'en Jésus, nous faisons partie de la famille de Dieu. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 2, verset 19 dit, Éphésiens chapitre 2, verset 19 dit ceci: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Wow. Avant Jésus, nous étions des étrangers, ni des gens du dehors. Wow. Avant Jésus, nous étions les gens du dehors, loin de la famille de Dieu. Mais vous êtes concitoyens des saints. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en Christ, nous sommes saints. Gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Mais j'aime la version Louis II 21. La Bible dit, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu.
membre de la famille de Dieu. En Jésus, je fais partie de la famille de Dieu. Et pas n'importe quel membre. Parce que dans la famille, dans le domaine des membres de famille, on trouve des membres restreints et des membres élargis. Voyez? Mais nous, en Jésus, nous ne sommes pas des membres élargis. Nous sommes des membres restreints. C'est-à-dire, nous faisons partie de ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu. J'enlève nous parce que peut-être tu n'as pas la foi que moi j'ai. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Raison pour laquelle Jésus dit, lorsque vous allez prier désormais, vous ne direz pas notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Non, non. Il dit, lorsque vous prierez, dites notre Père. Notre Père, notre Père. Et pour éclairer les choses, il va ajouter qui est au ciel. Parce que si on se limite qu'à notre Père, on peut croire qu'il s'agit de père biologique. Et il ajoute, mais notre Père qui est au ciel. Je ne vous parle pas d'un père biologique, je vous parle d'un Père céleste. Et après sa résurrection, il se révèle à une dame appelée Marie de Magdala. Et pendant que cette femme voulait le toucher, Jésus dit à cette dame, ne me touche pas. Ne me touche pas. Mais pourquoi? Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Oui, va trouver mes frères. Oui, nous sommes des frères en Christ peut-être. Mais il doute et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père. Waouh! Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Et c'est là où j'ai dit au premier culte, les problèmes, ce n'est même pas Dieu, ni sa parole, mais c'est nous. Mais c'est nous. Mais c'est nous. Mais c'est nous. Nous ressemblons au fils aîné de cet homme qui avait des fils. Cet homme, nous dit la Bible, avait des fils. Et les cadets, les plus jeunes, va dire à son père, je suis fatigué de rester sous ton toit. J'aimerais aller ailleurs, j'ai déjà l'âge. Donne-moi ma part. Et parce que c'était son droit, le père était contraint d'honorer la parole du fils, la demande. La Bible dit, il partagea les biens. Et le cadet prend ses biens, il s'en va. Après un temps, la Bible dit, il va dissiper son argent en se prostituant. Et c'est là, après un temps, cet homme va prendre conscience. Il s'est dit, non, non, mais comment je peux continuer à souffrir alors que chez mon papa, il y a suffisamment à manger. Je préfère aller, même s'il va me classer parmi ses serviteurs, du moins, je ne manquerai pas à manger, à la place de rester ici et mourir de faim. Il a résolu de retourner auprès de son père. Et lorsqu'il arrive, il dit, Père, pardonne-moi. J'ai été blessé, j'ai péché contre toi et même contre le ciel. Et ce qui m'a étonné, je pensais que papa va lui dire, je te pardonne. Non, papa n'a pas dit je te pardonne. Pendant que l'enfant parlait, papa pensait à autre chose. Il appelle l'un de ses serviteurs. Tu es un veau, car mon fils perdit est retourné. Je dois fêter. Et il va organiser une fête en l'honneur de son fils. Le fils, dans son esprit, s'était retourné, non plus pour devenir enfant, mais pour devenir un serviteur. C'est-à-dire, j'accepte de perdre tous les droits d'un enfant, mais du moins que je sois seulement à la maison. Voyez, que je sois à la maison. Et là, je ne mourrai pas. Mais son père dit, non. Ton péché ne peut jamais te priver de ton droit.
c'est toi qui as péché, c'est vrai. Mais moi étant un père, parce que tu portes mon sang, je suis contraint d'assumer mes obligations. Il va tuer un veau et la fête a commencé. Et après, la Bible parle du fils aîné qui, après avoir servi dans les champs, il rentre à la maison. Et il apprend qu'à la maison, il y a une grande fête. Alors, une fête en l'honneur de qui? De ton frère là. Et ton frère, c'est lui qui est allé avec les prostituées. Mais il dit, mais comment expliquer? Quelqu'un qui a dissipé l'argent de mon père, qui a tout gaspillé, qui a donné aux prostituées. Mais comment mon père peut faire une pareille chose? Comment? Il se fâche. Je n'entre plus dans la maison. Pas normal. Et son père sort pour demander, mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Écoutons ce que ce garçon va dire à son père. Voici, il y a tant d'années que je te sers. Oh, mon ami, que je te sers. Donc, le droit pour que ce garçon mange un veau, c'est le service. Que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Voyez, donc pour que ce gars mange, fête avec ses amis en tuant un chevreau, c'est le service. Je te suis au service. Je te sers il y a des années, mais jamais tu m'as donné un chevreau. Mes frères et sœurs, c'est là le problème. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils veulent quelque chose à Dieu, ils présentent plus leurs œuvres. Ils présentent leurs œuvres. Ils présentent leurs œuvres. Donne-moi l'argent parce que j'aide les pauvres. Donne-moi la bonne santé parce qu'il est écrit, vous me servirez, j'éloignerai et je vous guérirai. Seigneur mon Dieu, donne-moi le mariage parce que je suis choriste. Donne-moi l'argent parce que je suis mon frère. Là, tu présentes à ton père le service. C'est pour dire, en échange du service, donne-moi l'argent. Là, ce n'est plus un père qui est en face de toi, mais c'est un maître qui est en face de toi. Parce qu'avec un maître, tu lui donnes les services, lui te donne les salaires. Vous voyez? Donc, ce gars, dans la maison de son propre père, présente à son père les services pour que son père lui donne les salaires appelés les chevrons. Quelle bêtise! Mais écoutons la réponse du père. Au verset 31. Mon enfant. Il n'a pas dit mon serviteur. Il a dit mon enfant. Est-ce que quelqu'un comprend? Lui va présenter au père les services. Mais son père ne l'appelle pas serviteur. Il dit mon enfant. Au lieu de parler du veau, du chevreau, écoute ce qu'il dit. Il dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Toi, tu me demandes un chevreau. Mais moi, je sais que tout ce que j'ai t'appartient. Et pour avoir ça, tu n'as pas besoin de me servir. Mon Dieu, que dit le code des familles en RDC? Dans la loi numéro 87/010 du 1er août 1987, le code dit ceci. Un père a plusieurs obligations envers ses enfants, tant sur le plan matériel, moral qu'éducatif. C'est-à-dire, le père a l'obligation de subvenir aux besoins de logement, alimentaire, vestimentaire, médicaux, éducation et autres besoins essentiels pour leur bien-être. En d'autres termes, tout père a l'obligation de subvenir aux besoins de ses enfants. Que les enfants travaillent, ou pas, le père a l'obligation de subvenir à leurs besoins essentiels. Je suis père, ça fait déjà 10 ans, 9 ans, bientôt 10 ans. Je n'ai jamais vu ma fille venir auprès de moi. Père,
je viens de laver les assiettes, donne-moi à manger. Jamais que l'enfant lave les assiettes ou pas, parce qu'il fait partie de mes entrailles. J'ai l'obligation de les nourrir. Tout père responsable a l'obligation de prendre en charge ses enfants. Voilà pourquoi, mes amis, ce n'est pas l'enfant qui prépare sa layette, ce sont ses parents qui préparent sa layette. C'est-à-dire quoi? Parce que ce n'est pas l'enfant qui a demandé aux parents de... Aucun enfant n'est né par son propre vouloir. Tous les enfants sont nés par le vouloir de ses parents. Et pareil aussi, aucun homme n'est devenu chrétien par son propre vouloir. Tous nous sommes devenus chrétiens par la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est eux qui sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pour dire, à manger ne te concerne pas. C'est l'affaire du Père. Voilà pourquoi Jésus dira à ses disciples, pendant qu'ils s'inquiétaient sur les manger et les vêtements, il dit non, 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 non. Ces choses-là, ce sont les païens qui en cherchent. Pas vous, pas vous. Pour vous, ce sont des matabiches. C'est comme un père à la maison. Il dit à ses enfants, mais mes enfants, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, ni ce que vous allez boire. Pour vous, vous devez vous soucier des études, des études, des études, des études, des études, des études. Mais le reste, c'est ma charge. Vous voyez, moi je vais payer les frais, mais allez étudier, c'est vous. Moi, ma part là, c'est de payer les frais, mais aller à l'école, c'est vous. Pareil aussi, il dira, mais vous cherchez premièrement le royaume. Le royaume, c'est votre part. Mais le reste est là, les vêtements, la boire, à manger, c'est ma part. Qu'est-ce que je veux dire? Tout ce que tu cherches, c'est la part de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu est un père responsable. Le problème, c'est quoi? Nous nous approchons d'un père comme si on s'approchait d'un maître. Quand nous demandons, vous voyez, il demande un chevreau. À qui? Le fait de dire, depuis longtemps que je te sers, tu ne m'as jamais donné un chevreau. C'est-à-dire, ces garçons étaient dans la maison de son père comme un serviteur dans la maison de son maître. Et c'est pareil aussi avec nous. Pareil avec nous. Tu veux le mariage? Jeûne. Tu veux les voyages? Jeûne. Tu veux la délivrance? Jeûne. Tout maintenant, jeûne, 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 jeûne. Les jeûnes, c'est quoi? C'est les sacrifices. Les sacrifices, c'est les services. Dieu ne nous donne pas parce qu'on a jeûné. Et voilà pourquoi on nous enseigne. Nous ne jeûnons pas pour avoir ce qu'on veut. Nous jeûnons pour disposer nos esprits à entrer en contact avec le ciel. Beaucoup. Et tant que Dieu sera ton maître, tu payeras le prix pour avoir ce que tu cherches. Parce que pour qu'un maître te donne, tu dois payer un prix. Travail. Mais le jour où tu auras les comportements du fils, un fils, la seule chose à faire, c'est rester sous le toit parental. Tant que tu seras sous le toit parental, tout ce qui appartient au père t'appartient. Regarde, pendant que l'autre enfant était loin du père et manquait à manger, celui qui était dans la maison ne manquait pas à manger. On n'a pas vu le père envoyer des serviteurs pour aller nourrir l'autre là. Mais pour celui qui était à la maison, il y avait à manger à gogo. Pareil aussi, il y a des chrétiens aujourd'hui. Ne profitent pas de leur héritage en Christ parce que ce sont des fils qui sont loin du maître, qui sont loin du père. Voilà pourquoi ils doivent trop crier pour avoir ce qu'ils cherchent. Mais un enfant de la maison ne criera pas beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne dis pas de ne pas crier. Parce que même dans la maison, il y a dimension et dimension. C'est-à-dire quoi? Il y a des filles et des filles. Il y a certains défis. Tu demandes, tu as. Mais d'autres défis, tu dois prouver au Père que vraiment tu en as besoin. Un garçon qui dit à son père, je veux me marier.
Le père ne dira pas, ok, marie-toi. Non, 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 non. Il doit te tester. Est-ce que tu as la maturité pour être un responsable? Et pareil aussi, c'est comme la puissance. Tu veux la puissance? Père va te tester. Est-ce que tu as la maturité pour avoir la puissance? Parce que si tu n'as pas la maturité, la même puissance que tu cherches va te tuer. Et là, tu peux crier. Là, tu peux crier. Père, donne-moi la puissance. Pourquoi? Parce que je veux que les âmes soient sauvées. Waouh! Père, donne-moi la puissance. Pourquoi? Parce que on a trop joué de moi. J'aimerais les faire savoir que je suis fils de Dieu. Ah, orgueil, immaturité, ne te donne pas. Pourquoi des fois Dieu veut que tu gênes pour ton mariage? Parce que Dieu veut savoir ton niveau de maturité. On ne donne pas le mariage aux filles immatures. Sinon, il sera le premier enfant de son mari. Pareil aussi, mon frère, le Seigneur doute encore de te donner le mariage. Parce que tu es encore, tu risqueras d'être le premier fils de ta femme. Ou tu vois dans un couple, il y a la compétition. Qui a beaucoup étudié, qui a beaucoup de connaissances. Dans un couple, la rivalité dans le couple. Un couple rival. Non. Dieu sait que toi, là, ma sœur, la soumission n'est pas ton partage. Il ne peut jamais te donner un mari. Parce que dans le mariage, l'homme est au-dessus de la femme. Mais toi, non, non, non. Égalité, égalité. 1 plus 1 est égal à 1. Oui, mais il n'y a pas de tête dans la maison, il n'y a qu'une seule tête. Et Dieu voit, toi tu es encore orgueilleux. Reste dans les mariages. On va nous crier, aux ganga, et aux yate. Problème est anini, immaturité na yo. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Dieu dit non, non petit, reste encore pauvre. Pourquoi? Jusque-là, tu as un esprit de vengeance. Bako ye banga, mokolonzamba ko pambulanga, mokola ko pesanga mutuka. Dieu dit, avec les orgueillés, il faut les écraser. C'est pourquoi il t'enterre encore. Tu enterres encore jusqu'à ce que tu mourras. Et là, tu vas ressusciter. Mais sinon, pour les autres choses, tu n'as pas besoin de gêner. Juste connaître ce que tu es pour ton Père. Ce que ton Père est. Il a l'obligation. Écoute ce que cet homme, Jésus dit, Jésus dit, méchants que sont vos parents. Jamais ils vous ont donné à la place du pain une pierre, à la place du poisson, un serpent. À combien plus forte raison, votre Père est dans les... Nous prions un Père. C'est notre papa. Et là où je dis, le grand problème, c'est nous. Ce garçon était dans la maison de son père, mais avec la mentalité d'un serviteur. Quand tu demandes à Dieu, tu demandes à un père ou tu demandes à un maître? Père, Jésus, apprends-nous à prier. Voici la prière. Dites, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui. C'est-à-dire que tout parent a l'obligation de nourrir ses enfants tous les jours. Vous ne verrez pas un parent faire la cotisation. Toi, donne 2000, toi 2000, toi 2000 avec ses enfants et mangeons. Jamais ça. C'est un parent irresponsable. Et Dieu sait, tout parent qui n'assume pas ses responsabilités, l'État a le droit de lui ravir les enfants. Dieu sait. Donc comme Dieu, s'il n'assume pas ses responsabilités, on va lui ravir les enfants. Or Dieu, c'est un père responsable. Donc le problème, ce n'est pas lui, le problème c'est toi. Tu te comportes toujours comme un fou. Mes frères, c'est comme la bonne santé. Dieu n'a pas besoin de ta maturité pour te guérir. Dès lors que tu constates que tu es malade, Dieu se prépare pour te donner la guérison. Donc là, il ne s'agit pas de la maturité. Que tu sois mature ou pas. Quand tu es malade, tout parent cherchera que tu sois rétabli. Par
séparer aussi avec Dieu. Voilà pourquoi à la croix, il a déjà pourvu. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et toi, quand tu es devant ton Père, vois-toi devant ton Père est le médecin des médecins. C'est que j'ai avec notre Père, il n'est pas comme d'autres. Allons-le eloko, atie eloko musutu. Mais notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? A changeaka eloko asika. A réparakati. Vous savez, aujourd'hui, nos mécaniciens, quand vous allez, souvent ils réparent. Pourquoi? Parce que peut-être il sait que tu n'as pas l'argent pour acheter une nouvelle pièce. Et pour t'aider, il change une autre pièce. Et cette pièce n'est pas neuve. Voyez. Mais quand vous irez sous d'autres cieux, en Europe, c'est difficile qu'on change une pièce qui n'est pas neuve. On va changer une pièce neuve. Voyez. Et c'est pareil avec Dieu. Tu as un problème d'estomac. Le Seigneur va changer un estomac neuf. Et c'est ton papa qui est le créateur du corps. Et c'est son droit. C'est son devoir. C'est son devoir. Et quand tu pries, prie avec cette certitude. Quand tu trouves un enfant qui demande à son père en tremblant, c'est qu'il y a un problème. Papa, est-ce que tu peux me donner la guérison? Petit, il y a un problème. Mais un vrai enfant dira, mais papa, ne sais-tu pas que je souffre? Ne sais-tu pas que je suis malade? Et du reste, quand l'enfant devient malade, c'est même les parents, même ses parents deviennent aussi malades. Aucun parent ne peut avoir la joie et la paix tant que ses enfants sont malades. Et pareil avec Dieu. Dieu c'est ton papa. Dis après moi, Dieu est mon papa. Dieu est notre papa. Comporte-toi en fils et non en serviteur. Je ne suis pas d'abord serviteur de Dieu. Je suis fils de Dieu. C'est comme une fille dans la maison. Elle ne lave pas les assiettes pour qu'on les paye. Elle ne prépare pas pour qu'on la paye. Elle le fait parce qu'elle est dans la maison. Étant fils de la maison, je dois servir. Mais je ne sers pas pour l'argent. Les jours où un fils de la maison demande de l'argent, il n'est plus fils, il est serviteur. Mon père va me donner quoi? Parce que tout ce qui lui appartient m'appartient. Et je l'ai dit au premier culte, quand on devient mature et que ton père a des serviteurs, tu ne donneras pas des ordres tout en suppliant les pères. Étant fils aîné ou un fils mature, tu donneras des ordres. Amène-moi ça. Amène-moi ça. Pourquoi? Parce qu'en soi, vous n'êtes pas au service du père, vous êtes à mon service. Parce que tout ce que le père fait, c'est pour moi. Il vous a engagé pour moi. Donc, vous êtes mes serviteurs. Voilà pourquoi les anges sont à notre service. C'est ton papa. Et vous savez quoi, mes frères? Étant ton père, tu ne peux jamais manquer un logement. Mon Dieu. Étant ton père, tu ne peux jamais manquer un logement. Et pas n'importe quel logement. Un bon logement. C'est pour ton corps de dormir là où tu dors. Mais ce n'est pas ta finalité. Tu es en train de subir la pauvreté de tes parents. Mais ne permets pas à tes enfants de subir cette même pauvreté. On est plus attaché à nos sources biologiques au lieu qu'on soit attaché à notre source spirituelle, Dieu. Dieu dit, mon peuple périt. Faute de quoi? Beaucoup de chrétiens périssent, périront, souffrent à cause de faute.
Tu es mon papa. Toi qui cherches un voyage, ne pleure pas, voyage, non. Dis-toi, c'est mon papa, je dois voyager, je dois aller. Parce que ton père sait que jamais quand tu trouves un chrétien, mais comprends. Un homme a prêché. Un pasteur qui a prêché. Oui, ils ont des mais la majorité va kosaka. Tu n'es pas de l'opposition au créé. Je suis de l'opposition. Au Satan n'a côté. Au Ebanité na Congo. Mais Bakuluka yoba bo pose. Mondele, mwaka mondele, andi makane kaka. On ne connaît pas ni ton père ni ta mère. Ce que le gouvernement Luka abomayo na Kambo nini. Dis à quoi? La première fois, quand on a introduit les dossiers, Inila m'a dit à notre père, si l'un des Hakimi, c'est fini. Ah, l'un de nous, c'est qui? Mais c'est qui? Fuir où? Aller où? Mais non. Je voyage parce que c'est un nouveau monde. Parce que, mais pas pour aller rester. Parce que je suis dans la parcelle de mon père. La terre tout entière, c'est notre parcelle. C'est notre parcelle. C'est pourquoi quand tu n'es pas convaincu, on met à loterie, on met à côté. Mais parce que nous avons besoin de faire aucun. Mais qu'on met à côté pour aucun manzala. Parce que même là, il y a les pauvres. Souvent vous pensez que si vous allez là-bas, Bobongi, Koutou, Koutou, Oki, Bakano Moussala, Kuna, so salité au l'été. L'Europe n'est pas pour les paresseux. Ici, on peut encore te supporter avec ta paresse. Mais là-bas, Moutouana, Moana, Moussala, même nous les pasteurs, Sokekuna, boulot. Mon frère, tu dois comprendre que Dieu est ton papa. Et il protège parfaitement. Comporte-toi comme un fils dans la maison de son père. Mon père est vivant. Je ne peux jamais échouer. Sois toujours conscient de ton père à tes côtés. Dans tout ce que tu fais, élève Dieu. C'est-à-dire quoi? Vois Dieu à tes côtés. Et parce que celui qui est à tes côtés, c'est celui qui fait réussir. Vois-toi dans le monde des hommes qui ont réussi. Même quand tu souffres, parle comme David. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Tu es avec moi. Tu peux changer une vallée à une plaine. Avec un père tel que mon Dieu, échouer jamais. Jamais. Tu échoueras si tu fais ce que tu veux. Mais tant que tu feras ce que lui fait, tu n'échoueras jamais. Pour les hommes, tu as échoué. Mais pour Dieu, qui n'a pas échoué. Chers chrétiens, s'il vous plaît, les païens ne nous respecteront pas parce que nous prions. Ne nous respecteront pas parce que nous venons dans l'église. Nous respecterons parce que nous dégageons les divins. Là où ils sont limités, c'est là où nous devons commencer. On peut tous t'écraser, sauf toi. Vois les choses comme Dieu voit les choses. Pense comme Dieu pense. C'est pourquoi ne supportez plus la médiocrité. Ne supportez pas la pauvreté. Ne supportez pas ces choses. Ne supportez pas même les péchés. Chez vous, même si c'est dans les Kitikoala, vois-toi un fils du roi. Je ne suis pas riche parce que j'ai un compte en banque. Je suis riche parce que toute la richesse de la terre appartient à mon père. Et ce qui appartient à mon père m'appartient.
Ne te fais pas appeler riche parce que tu as la richesse selon les hommes. Fais-toi appeler riche parce que la richesse de Dieu, c'est ta richesse. Un enfant d'un riche n'est pas un riche parce qu'il a touché à sa richesse. Il est riche parce que son père est riche. Même quand tu as mal, vois-toi en bonne santé. Un père responsable veille sur la santé de ses enfants. Tu finiras tes études. Ma sœur, tu finiras tes études. Mon frère, tu finiras tes études. N'abandonne pas les études parce que tu n'as personne pour te payer les frais. Non, tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. Et quand tu fais quelque chose, ne permet à personne de t'empêcher d'avoir la chose que tu fais. C'est-à-dire quoi? Ces jours-là, tu fais dépenser $100. Ne permet pas à personne. Il y a besoin de dépenser mille. N'a dépensé mon cacalélo. N'a dépensé. En soi, je ne dépense pas parce que je vais dépenser. Je dépense pour briser la loi de la pauvreté dans ma tête. Yango Eye, depuis Yango Eye, quel jour c'est au loi Yango? Pourquoi? Est-ce que vous avez $10? Est-ce que vous avez $5? Des fois, tu peux louer Yango juste au comme limité pour briser cette loi-là. Des fois, mon frère, la réussite, la richesse, c'est d'abord un problème de mental. Même ta manière de t'habiller. Tu viens à l'église, tu t'habilles bien. Mais quand tu sors hors de l'église, comment tu t'habilles? On dit quoi? On reconnaît un moine par... À moi, vraiment, j'ai reçu un enseignement. Les mercredis. Souvent, quand je pars à limiter à l'église, je m'habille en jean et tout ça. Moi, je pars à moi. Mais je n'ai pas compris, c'est mercredi. Et c'est ma coach, c'est mon coach, je dirais même. Depuis que j'ai totalisé 100 ans, 50 ans, 100 ans, moi aussi. 50 ans. 100 ans. 50 ans. Et elle m'a dit, tu dois veiller sur ton accoutrement. Ne t'habille plus comme tout le monde. Et ces choses-là, je ne savais pas. J'ai pris ma safari, je ne dirais pas. C'est mon safari. Je me suis habillé à moi. Dis-moi bien tout ça. C'est que je ne savais pas. C'était un rendez-vous. J'arrive comme tout le monde. Et j'étais même arrivé en retard. Pourquoi? Parce qu'il y avait la pluie. Et je me suis assis. Et on nous a placés à la 3e rangée. Vous voyez, derrière, la 3e rangée, dans les rangées des hommes de Dieu. La première rangée, c'est les rangées des papas et les prédicateurs. Deuxième rangée, c'est sa sécurité et quelques pasteurs. Troisième rangée, c'est nous. J'étais là, sans table et sans rien. Et puis, Zéla Papa ya Azoyati, bloqué dans des embouteillages. Et c'est là où papa va dire, ok, choisissez l'un de ces pasteurs pour me remplacer. Et quand j'ai vu ça, c'est maman divine, vraiment, penalty. Mais voici, envoyez-moi. Et j'ai cherché ma tablette dans mon yangoté. Yakala, mon héritage en Christ. Écoutez, qu'est-ce que les gens disent? Lorsque l'opportunité rencontre la préparation, c'est quand l'opportunité se présente, ne cherchez pas de nouvelles choses. Cherche les choses que tu maîtrises. Nathalie, mon héritage en Christ. Nathalie, mon héritage en Christ. Kayango, téléphone, et pendant qu'ils discutaient là, moi j'étais là calme. Avec le boy, il a caca. Et son mon ça y est. Pasteur, nous avons un petit souci. C'est quoi? Papa est bloqué dans des embouteillages. Est-ce que tu peux les remplacer? Je dis, oui. Devant 10 000 personnes, aïe, 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 quelle opportunité!
Est-ce que tu vas enseigner la doctrine? Non, 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 non. Ah ouais, doctrine. Je vais prêcher mon fardeau. Et puis papa monte. Ah, quand je suis monté, je suis full balembi. Ah, Gabi, vous avez calme. Oh, il y a des opportunités chobo et ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire? Sois toujours prêt. Hein? Sois toujours prêt. Sois toujours prêt. Quand tu veux sortir, aie un accoutrement des hommes bénis. Des hommes bénis. Dernièrement, j'étais dans la voiture et maman divine est de l'autre côté. Nous achetons les choses. On tente. C'est moi le patron, hein, c'est pas elle, c'est moi le patron. Mais parce que j'étais en t-shirt, tout simple. Bah, qu'est-ce font les portières? Maman, pourquoi? Elle était bien habillée, bah, font les portes. Je regarde, mais c'est garde, c'est pas, c'est moi le patron. Mais oui, tu es le patron, mais ton accoutrement là. Vous voyez? Ce que vous ne savez pas, les cœurs, c'est Dieu qui les regarde. Mais les apparences, c'est nous. Ma sœur, tu sais que toi là, tu vas te marier. Habille-toi comme une femme mariée. C'est-à-dire quoi? Je ne dis pas qu'elle a ta robe à zemi, non. Mais quand même qu'on sent qu'elle est prête à affronter le mariage. Amen. C'est très important. Coiffe-toi. Ma sœur, parfume-toi. Même quand tu n'as pas de fiancé, parfume-toi. Tu ne sais pas. Peut-être dans les bus, il y a quelqu'un qui avait fait un rêve. Au début, il y a parfois l'autre dans d'autres. Oh, c'est toi. Comme mon père avait dit, c'est qu'il avait confirmé que Maman Blanche de moi Sinaï. Ils ont dit, ça pas tout. Ayambi et Kabatara la sebo. Crêpe. Yeyo. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais déclarer sur quelqu'un. Je prophétise et je déclare que tu ne manqueras pas un toit où loger tes enfants. Oh, tu ne manqueras pas un toit où loger tes enfants. Le Seigneur ton Père te donnera les moyens pour que toi et tes enfants, vous ne manquez pas un logement. Cette année, le Seigneur ton Père va te visiter financièrement pour que tu ne manques pas de quoi payer ton loyer et acheter ta propre maison. Ah, tu achèteras ta propre maison. Tu construiras. Tu auras de belles maisons. Le Seigneur te visitera en termes financiers. Ah, regarde, aujourd'hui, c'est pas que vous habitez dans une parcelle où il y a plusieurs locataires. Mais demain, je prophétise que vous serez dans une parcelle où vous serez les seuls habitants. Aujourd'hui, tu es Salomon, mais demain, votre salon actuel sera la chambre de prière. Ah, votre salon actuel sera demain ta chambre de prière. C'est-à-dire, le Seigneur te donnera une maison avec plusieurs chambres. Waouh! Tu as grandi dans un quartier de pauvres, mais tu ne finiras pas ta vie dans un quartier de pauvres. My God. Woo! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui as un petit studio. Toi qui as un petit studio. Que mon Dieu soit ton Dieu. Le Dieu qui nous a fait quitter d'un studio pour nous placer dans une grande maison. Cette année, il te fera quitter de ce studio-là pour te donner une grande maison. Pour te donner une grande maison. Pour te donner une grande maison. Au nom de... Tu ne manqueras pas à manger cette année. Tes enfants ne manqueront pas à manger cette année. Oh, cette année, ton Père veillera que tu sois en bonne santé. Je prophétise que la bonne santé soit ton partage. Je prophétise que la bonne santé soit ton partage. Quelle que soit ta maladie, le Seigneur t'a guéri. Quel que soit ton problème de santé, le Seigneur t'a guéri. Allez, reçois ta guérison.
Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de... Je déclare cette année, nous allons célébrer ton mariage. Je déclare cette année, tu ne la finiras pas en RDC. Tu voyageras. Oh, merci Seigneur, car le Seigneur va te donner un bon travail. Un travail qui te permettra d'acheter ta première voiture. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu vas le faire dans la vie de mon frère. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu vas le faire dans la vie de mon frère. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que le Seigneur bénisse tes affaires. Que le Seigneur bénisse ton travail. 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 Cette année, le Seigneur créera des opportunités financières en ta faveur. Oh, le Seigneur touchera des hommes de partout pour te bénir. Tu as beaucoup aidé les gens. Il est temps qu'on t'aide. Il est temps qu'on te soutienne. Il est temps qu'on te donne. Les gens te donneront. Même c'est là que tu n'as pas demandé, ils te donneront. Tu es béni. C'est toi que Dieu a choisi comme Joséphine de ta famille. Ne pleure pas. Les chemins par lesquels il s'est fait passer, c'est un parcours des champions. C'est un parcours des gagnants. Tu finiras au trône. Tu finiras dans les sommets. Tu finiras dans les trônes. Tu finiras dans les sommets. Cette année, le Seigneur va t'élever au-dessus de tes ennemis. On t'a beaucoup négligé. Mais c'est le temps que le Seigneur t'élève. Il va te valoriser aux yeux des hommes. Aïe, 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 aïe. On t'a insulté à ton âge. Tu es encore à la maison de tes parents. Mais béni soit le nom du Seigneur parce que tes enfants, déjà à 25 ans, chacun sera chez lui. Chacun sera chez lui. Le Seigneur va te bénir. Et par ta bénédiction, tes enfants réussiront leur parcours financier. Aucun démon ne te tuera. Aucune loi familiale ne te tuera. Car le Seigneur t'a condamné à la réussite. Le Seigneur t'a condamné à la percée. Le Seigneur t'a condamné à la domination. Cette année tu domineras. Cette année tu domineras. C'est moi qui domineras. Que mon Dieu te bénisse. 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 Reçois une mentalité des hommes riches. Reçois une mentalité des hommes bénis. Reçois cette mentalité. Que le Seigneur te libère de la mentalité de la médiocrité. Reçois la mentalité des hommes excellents, des femmes excellentes. Tu réussiras. Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu. Tikanzamba salongolo. Mbaloyo, Mosala et Lokayo. Mbaloyo, Libal et Lokayo. Mbaloyo, voyage et Lokayo. Mbaloyo, Batuba Lokayo. Oluki Batominge comme tango Batuba Lokayo. Oluki Mosala Minge comme tango Mosala Lokayo. Zamba Tombolayo. Zamba Pambolayo. Ah. Que Dieu vous bénisse, on acclame Jésus. Tu peux continuer à acclamer fortement le Seigneur. Est-ce que tu peux faire mieux? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Alléluia. Il est tellement merveilleux notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce message et le berger que Dieu nous a donné, notre papa, que Dieu vous bénisse énormément. À présent, nous voulons offrir à l'Éternel cet après-midi, nous aurons 3 services. Au premier service, nous allons apporter les offrandes volontaires dans les paniers mauves et les offrandes du prophète dans le panier blanc.
Et en second lieu, nous allons nous approcher avec nos dîmes et actions de grâce. En troisième position, nous allons nous approcher avec nos offrandes loyers. Sous la conduite de la chorale, nous approchons pour offrir à l'Éternel. Dieu est un papa responsable. Est-ce que tu peux être debout et commencer à adorer Dieu pendant que il prend soin de moi? Je ne manquerai de rien. Dieu est un papa responsable. Il prend soin de moi. Je ne